Bonjour, aujourd'hui on va faire le chou avec un praliné à l'intérieur. Donc voilà les outils que vous avez besoin. Donc pour tamiser la farine, le rouleau, un beurre pommade assez souple, vous voyez, et du sucre cassonade. Donc c'est très rapide à faire. En premier on met le beurre à l'intérieur. Voilà. Ensuite on met le sucre cassonade. On mélange un petit peu. Et ensuite on met la farine qui a été tamisée. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je mélange bien. On peut le faire aussi au batteur. Voilà. Vous voyez, la pâte est homogène. Donc là, je prends une feuille cuisson. Je l'étale un petit peu avec la main. Je mets une feuille par-dessus. Je vais coincer comme ça sera plus facile. Voilà. Il faut la décoller. Comme ça, c'est plus facile à étaler. Voilà, on l'étale à peu près un demi-centimètre d'épaisseur. Voilà, on pense bien à la décoller. Voilà, et maintenant, je vais la mettre au frigo à reposer. Un porte-pièce. Voilà. Et là, je vais le remettre au frigo. Alors,
Alors je vous fais voir un petit peu l'épaisseur. Voilà. Et maintenant je vais les remettre au frigo. Là on va démarrer la pâte à choux maintenant. Donc il vous faut un batteur, sinon vous pouvez le faire à la main aussi. D'accord? Une casserole avec une plaque chauffante. Le lait et l'eau, ils sont ensemble. Sel et sucre, farine, beurre et les œufs. D'accord? Il vous faudra aussi une poche avec une douille. D'accord? Voilà. Et une plaque de cuisson. Donc je mets mon lait et mon eau à chauffer. Je mets le sel et le sucre à l'intérieur. Je vais la faire bouillir. Pendant ce temps, je casse un petit peu mes œufs. Voilà. Donc les œufs, ça va dépendre aussi de la quantité de la farine que vous avez. Plus ou moins un œuf par rapport à la quantité. Un œuf, ça fait 50 grammes. Je mets mon beurre. Donc là, on va faire bouillir. Et juste au moment où ça se met à bouillir, uniformément, on va incorporer la farine dedans. Faites attention, il faut que ça boue très très bien. C'est pas juste une petite ébullition. Voilà, là ça bout bien. J'incorpore la farine d'un coup sec. Je vais laisser juste un petit peu mon induction. Et là, je travaille un petit peu. Et là, je vais la faire dessécher, la pâte à choux. Donc là, vous voyez, ça commence à être bien sec. C'est homogène. Et là, on va pouvoir stopper. Donc maintenant, je le mets dans le batteur. Et là, je la laisse tourner doucement pour qu'elle refroidisse. Si on met les œufs maintenant, les œufs vont coaguler. Donc là, on va laisser tourner 4 à 5 minutes pour que ça refroidisse. On peut aussi le faire à la main, c'est pas un problème.
J'ai fait un peu refroidir ma pâte à choux. D'accord? Vous voyez, c'est plus fumant. Il n'y a plus de vapeur qui sort. Et là, je vais mettre petit à petit mes œufs. Donc une fois que mes œufs, la première est homogène, hop, j'en remets un petit peu encore. Donc là, je remets un petit peu. D'accord, ça va être la fin. Voilà, là, je peux la sortir maintenant. Je racle bien au fond, ça bien mélangé. Et là, je vais pouvoir garder dans ma poche. Donc je prends ma plaque de cuisson. Vous pouvez aussi le faire sur une feuille, c'est pas important ça. Et vous voyez, il va falloir à peu près faire un chou de cette taille-là. Et là, on va le poser dessus. Pas trop serré, sinon ils vont se coller les choux. Voilà, maintenant je vais les mettre au four à 175 degrés à peu près 40 minutes. Ça va dépendre de votre four. Donc maintenant, on va faire le croquant aux amandes. Donc il me faut des amandes torréfiées, du sucre, de l'eau, un rouleau et une feuille cuisson. Donc je mets le sucre dans ma casserole, l'eau, je le mets à chauffer. Je remets un petit peu. Et là, je vais le monter à 116 degrés. Je vais le monter à 116 degrés. Donc là, je suis à peu près à 116 degrés, pardon. Vous voyez qu'elle commence à épaissir un petit peu le sucre. Le sirop.
Donc là, je mets mes amandes. Et là, je vais commencer à travailler. Voilà. On va les sabler. Ça veut dire que le sucre va commencer à masser. Et après, ça va venir du caramel. Voilà, quand c'est bien caramélisé comme ça, on va le débarrasser sur une feuille. Et là, on va les laisser refroidir. On va prendre quelques amandes qu'on va mettre sur le côté pour le décor. Voilà, alors moi j'en ai préparé déjà. Quelques-uns. Et là, on va le prendre casser grossièrement avec un rouleau. Là, on va faire la crème pâtissière. Donc, à l'intérieur, vous avez le lait et la crème dedans. D'accord? Le sucre, les jaunes d'œufs, la maïzena et le beurre. Ensuite, il vous faut un fouet et une maryse. Donc, je mets un petit peu de sucre dans le lait. Le reste à l'intérieur. Ensuite, l'amidon. Je mélange bien. Pendant ce temps, je fais chauffer sur l'induction. J'incorpore mes jaunes d'œufs. Je mélange bien. Pendant ce temps, je fais chauffer ma crème. Voilà, il faut bien les blanchir. Hein. Voilà, quand ça bout, je verse la moitié
les 3/4 de crème et de lait à l'intérieur. Je remue bien. Je baisse mon induction. Et je mélange. Voilà, je peux augmenter mon induction maintenant. Voilà, je fais l'ébullition. Voilà, je retire du feu. J'incorpore le beurre. Voilà. Ensuite, je peux y aller au fouet de nouveau. Et maintenant, je vais la réserver pour la laisser refroidir tranquillement. Voilà. Maintenant, je la laisse au frigo. Au moins 1 heure à peu près. Donc voilà, c'est la dernière étape, le montage du chou. Donc le chou, il faut faire bien attention qu'il soit cuit uniformément. Sinon, à la sortie du four, ça va retomber. Si jamais avec la recette que je vous ai donnée, la pâte à choux se relâche, vous enlevez le lait et vous mettez que de l'eau. Ça peut arriver avec la farine. Voilà. Donc il va falloir le praliné qu'on a fait, d'accord, qu'on a concassé. Un peu de sucre glace, l'emporte-pièce, et de la crème liquide foisonnée. Il n'y a pas de sucre, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est juste de la crème liquide. Donc la crème pâtissière qu'on a fait tout à l'heure, je vais la travailler un petit peu. Ah, il faudra aussi une poche avec une douille cannelée. Voilà, donc je vais prendre ce chou. Je vais le couper un petit peu plus haut que la moitié. Voilà. Ensuite, je vais l'emporte-piécer pour avoir quelque chose de vraiment rond et uniforme. Je mets mon chou au centre de mon assiette. Alors, pour les garnir à la poche, mais c'est pas... Donc, je vais prendre un petit peu de craquelin qu'on a fait tout à l'heure. On peut y aller généreusement.
Je suis un peu gourmand, donc voilà. Je vais remettre juste un petit peu de crème pâtissière par-dessus. De nouveau un petit peu de craquelin. Ensuite, je vais prendre ma crème fouettée. Voilà. Alors j'ai pas mis de sucre dedans parce qu'il va y avoir les amandes caramélisées plus le croustillant sur les choux qui est assez sucré. Et là, je fais une belle rosace. Bien généreuse. Je reprends le dessus du chou que j'ai mis. Mes amandes pour le décor que j'avais mis de côté. Voilà, et par-dessus, je vais mettre un petit peu de sucre glace. Donc on fait bien attention des deux assiettes. Et voilà. Donc voilà, le chou est terminé. Et je vous souhaite une bonne dégustation.